Bonjour, nous recevons François Cuyandre, maire de Brest Métropole. Alors exceptionnellement, en face à face, à bonne distance. En général, on fait ça maintenant par visioconférence. Les élus, nous respectons les barrières, la distanciation physique. Les élus auxquels le gouvernement fait appel comme relais dans la crise, en ont-ils un peu assez d'être souvent la dernière roue du carrosse? On l'avait vu au moment des Gilets jaunes. Oui, sans doute. Mais ce qui me perturbe le plus, c'est que le discours et les demandes du pouvoir central bougent parfois plusieurs fois par jour. On parlera sans doute tout à l'heure de la rentrée des classes à partir de la semaine prochaine, de ce qu'on doit faire dans le cadre du déconfinement, ce qu'on doit faire dans le cadre de la gestion des transports publics. Et ce qui est assez difficile à accepter, c'est ou la gestion des masques. Oui, alors les masques, vous considérez que les maires ne peuvent pas gérer les masques chacun de leur côté? Il y a 35 000 maires en France, on ne peut pas dire sur un problème qui est d'abord un problème sanitaire, et alors que la compétence sanitaire appartient à l'État, on ne peut pas dire aux 35 000 maires, débrouillez-vous, utilisez vos relais, vos réseaux, etc. Et donc moi, ce que j'attends, c'est, même si le contexte est compliqué, d'une complexité extrême, mais ce que j'attends de l'État, c'est sans doute une parole un peu ferme pour dire, voilà où on va. Alors, il y a une rentrée scolaire qui s'annonce pour le moins, sinon chaotique, du moins compliquée. Comment est-ce que ça va se passer? Je crois que vous n'avez pas encore tous les éléments. On attend le discours du Premier ministre demain. Les repas, vous les prenez en charge? Vous ne voulez pas que ce soit les familles qui les préparent? Non, sûrement pas. Alors, sûrement pas, parce que je suis, en tant que maire de Brest, je suis favorable à la réouverture. Mais autant je suis favorable à la réouverture des écoles, autant je comprends les maires qui, dans l'Est de la France ou en région parisienne, des communes qui sont en zone rouge, disent non, nous on ne réouvrira pas. Parce que la situation n'est pas la même. La situation n'est pas la même. Mais on ne réouvrira ces classes que dans des conditions de sécurité extrême. On y travaille, bien entendu, avec l'État. Il n'a échappé à personne que dans l'éducation nationale, il y a éducation et donc on est compétent. Mais il y a aussi national, et donc c'est l'État. Encore la marge d'incertitude à l'heure où nous parlons, et avant l'intervention d'Édouard Philippe? La marge d'incertitude, vue de notre fenêtre, c'est combien d'enfants viendront, puisque c'est au choix des parents, combien d'enfants viendront en classe mardi ou mercredi de la semaine prochaine. Certains recteurs ont essayé de dire que c'était obligatoire, mais en fait... Ah non, ça c'est une position nationale qui est de dire que c'est le choix des parents. Et je respecte ce choix. Et deuxième inconnu pour nous, c'est combien d'enseignants seront présents lundi matin. Donc pour l'instant, beaucoup de points d'interrogation, mais en tout cas de notre côté, on a mis tous nos services en action pour que la rentrée se fasse de manière normale, entre guillemets. Et elle est quand même indispensable? Elle est indispensable. Pour que le pays reprenne. La réouverture des plages, c'est un domaine annexe. Moins important, mais j'imagine que comme tous les élus, vous étiez pour. Oui, je suis plutôt favorable, mais encore une fois dans le respect des règles que l'État a fixées. Pas de bronzette. Non, mais je crois qu'un des problèmes de ce dossier, c'est que nos décideurs parisiens, ils ont une vision très Côte d'Azur de ce que sont les plages. Et les plages au mois d'août sur la Côte d'Azur, ce n'est pas le cas. Il faut laisser... En Bretagne, il y a plus de place, oui. Il y a moins de monde. Il fait moins chaud accessoirement, mais il faut laisser, le déconfinement étant progressif, il faut laisser aux riverains la possibilité d'aller courir, d'aller se promener. Même si la situation est moins grave ici, puisque nous sommes dans le vert, est-ce que vous êtes quand même un peu inquiet par ce déconfinement et un risque de rebond épidémique? Oui, bien sûr. Le risque du déconfinement progressif, c'est que les personnes se sentent un peu libérées de ce qui les pèse depuis maintenant 2 mois et qu'ils ne respectent plus dans le domaine public ou dans le domaine privé d'ailleurs, mais c'est le domaine public qui nous intéresse, qui ne respecte plus les gestes barrières, considérant par exemple, je reviens au masque, que le masque est une protection totale. Ce n'est pas vrai. Et donc ça, il faut répéter à nos concitoyens, il faut continuer à considérer que le risque sanitaire existe, qu'il n'est pas parti. Et qui ne doit pas revenir. Vous êtes dans une situation un peu paradoxale, vous n'avez pas encore été réélu, vous êtes dans une phase transitoire, néanmoins vous êtes in charge, comme disent les Anglais. Oui. Est-ce que pour vous, il vaudrait mieux que les élections, le deuxième tour, aient lieu en juin ou en septembre-octobre?
Moi, je suis favorable à un maintien du deuxième tour le 21 juin. Et quand on me dit que c'est le conseil scientifique qui va décider, je m'en inquiète un peu, parce que le conseil scientifique, on vient de parler des écoles, avait donné un avis négatif sur l'ouverture des écoles. Pourquoi le conseil scientifique donnerait une position qui s'imposerait à l'État pour les élections et pas pour l'ouverture des écoles? Il y a une polémique, alors l'État veut absolument se couvrir, ce qui n'est quand même pas son rôle. Non, mais c'est l'État qui est en charge d'organiser les élections. Si les élections n'ont pas, le deuxième tour n'a pas lieu au mois de juin, je pense qu'il faut que toutes les communes soient renouvelables au mois de septembre. On ne peut pas dire, le 15 mars, il y a des citoyennes et des citoyens qui sont venus voter et leur vote est pris en compte dans les communes où il n'y aura pas de deuxième tour, et puis dans celles où il y aurait un deuxième tour, oui, parce que elles sont venues se promener, voire éventuellement... Et puis le regard des citoyens peut évoluer en fonction de la gestion de la crise sanitaire par les maires. Oui, tout à fait. Moi, ce que je souhaite, encore une fois, c'est que le deuxième tour ait lieu le 21 juin et qu'on soit légitime pour lutter contre cette crise sanitaire, mais aussi contre cette crise sociale et économique qui est devant nous. Qui s'annonce. On va y venir. Bon, j'imagine que vous êtes déçu, forcément, par le report de l'ex-transat anglaise qui devait partir de Brest, les fêtes maritimes. C'est un report, c'est pas une annulation. Voilà. Enfin, il va falloir patienter 1 an. Comment est-ce qu'on peut, c'est un peu le sujet du jour, relancer la culture dans le contexte actuel? Moi, j'attends les déclarations du ministre de la Culture, hein, mais on a commencé à y réfléchir, à y travailler, notamment sur la scène nationale brestoise qui est le Quartz. Il est clair que si demain on nous dit les spectacles ne peuvent se tenir qu'avec la moitié des spectateurs, donc un spectateur sur 2, on perd de l'argent. La scène nationale va perdre de l'argent chaque fois qu'elle ouvrira ses portes. Donc il y a sans doute un nouveau modèle à travailler et j'attends beaucoup spectacle de rue. Enfin, oui, pourquoi pas. Ça ne peut pas suffire. Ça ne peut pas suffire. Malgré le fait que le trafic de stupéfiants ait été perturbé par le confinement, il y a des incidents à répétition dans le haut de la rue Jean Jaurès, à Brest. Quelle est la réponse, vous-même êtes allé sur le terrain, quelle est la réponse judiciaire qu'on peut en attendre? Alors, judiciaire, ce n'est pas de ma partie, hein. Il faut poser la question au procureur et aux magistrats. Par contre, on a travaillé très étroitement avec la sous-préfecture et les forces de police, hein. Il y a eu une intervention de police fin de semaine dernière pour démanteler ce squat qui abritait des gens que l'on connaît, que l'on retrouvait autrefois, oui, alors justement, place de la Liberté. La préfecture dit parfois qu'à Brest, comme à Nantes d'ailleurs, il y a une culture qui fait que c'est plus difficile de réprimer qu'à Quimper, par exemple. Une espèce d'accoutumance ou de laxisme. Laxisme de qui Pas forcément des élus, mais je dirais dans la mentalité, il y a une tolérance. Bon, je ne vais pas parler uniquement de Brest, mais on sait très bien qu'à Nantes, il y a des gros problèmes aussi de maintien de l'ordre. À Vannes. À Vannes, il y a beaucoup de problèmes de stupéfiants. Oui. Vous adhérez, vous, à cette culture traditionnelle de l'incivilité Non, l'incivilité, c'est une autre question. Non, je ne pense pas. Après, la réalité du monde dans lequel nous sommes, s'il y a des vendeurs, c'est qu'il y a des acheteurs. Ça va au-delà. Et les acheteurs, on les trouve dans tous les milieux. Toutes les catégories sociales. Toutes les catégories sociales. Là, je dirais que cette acculturation de jugement de la préfecture vise aussi l'extrême gauche, qui est souvent assez active dans ces grandes métropoles. Oui, complètement, oui. Je pense que les dossiers ne sont pas forcément liés, hein. Je partage l'idée de certains que l'extrême gauche prépare une rentrée. Encourage ce genre de radicalisation. Alors, quelles leçons on peut espérer tirer de cette crise? Vous avez constaté, vous parliez des revirements de l'État, parfois une certaine inertie de l'administration. Est-ce qu'une plus grande décentralisation serait souhaitable et utile? Ça dépend sur quel thème.
qu'est-ce qui nous préoccupe aujourd'hui? C'est la crise sanitaire. Moi, il me semble que la compétence sanitaire doit rester une compétence de l'État et pas aux délégués ou dilués aux 35 000 maires de France et de Navarre. Sur la question des masques, l'État nous a dit, en gros, débrouillez-vous. Je pense que la réponse est non. Et certains maires se sont débrouillés d'ailleurs. Et moi, je trouve que l'usage, l'achat de masques dits chirurgicaux, pour le grand public, c'est pas normal lorsque des professions de santé en manquent. Alors, c'est la réalité. Et les stocks faits par la distribution? Alors, j'ai pas suivi l'intégralité du dossier. Il y a une polémique par jour. Donc oui, il y a une polémique par jour. C'est pas mon affaire. Par contre, enfin, pas mon affaire. C'est pas ma préoccupation première. Non, par contre, je pense que le marché doit être régulé, y compris sur les prix, d'ailleurs, par l'État. Et je pense, je le répète, que les masques chirurgicaux sont d'abord faits pour les personnels soignants. Pas seulement dans les hôpitaux, pas seulement dans les cliniques, pas seulement dans les EHPAD. Nous avons acheté des masques chirurgicaux pour nos EHPAD, mais aussi en direction des médecins libéraux, des infirmiers et infirmières, etc., qui en manquent, des chirurgiens dentistes. Et je pense que l'État, là, ne joue pas son rôle. Pour finir, pour passer de la crise sanitaire à la crise économique et sociale qui nous attend, vous considérez que vous allez avoir, comme la région, peut-être en moindre proportion, des ajustements à faire, et vous dites, notamment dans le domaine des transports, c'est difficile, ça va être difficile. Alors, ça va être difficile. Le transport doit reprendre, hein, avec les règles que l'État a fixées, notamment le port du masque. Mais financièrement, ça sera complexe. Pourquoi? Moins de recettes, moins de clientèle dans les transports en commun. Je pense que beaucoup de gens vont reprendre leur voiture individuelle ou utiliser d'autres modes de transport doux. Donc moins de recettes venant des entreprises, des employeurs, hein, ce qu'on appelle le versement transport ou le versement mobilité, hein. Les personnes qui sont au chômage partiel, leur entreprise ne va plus cotiser au versement. Et puis, plus de dépenses, parce que les contrats devront être maintenus avec nos entreprises. Pour finir, quels sont les secteurs économiques qui sont les moins impactés à Brest? L'agroalimentaire, le port. Le port continue à fonctionner? Le port continue à fonctionner sous forme un peu ralentie, mais va repartir. Et puis toutes les entreprises un peu stratégiques, je pense à Thales, etc., des entreprises qui ont des marchés, notamment avec le secteur de la défense, et qui continuent à travailler normalement. Après, les secteurs qui vont qui souffrent, on les connaît, hein, c'est le petit commerce. Et puis, quelle perspective pour les artisans, les bars, restaurants, etc. Comment ils vont réouvrir? La réouverture n'est pas encore tranchée. Merci, monsieur le maire. Merci, François Cuillard. On se retrouve demain avec un nouvel invité sur TBO et TB Sud qui sera Yazid Sabeg, le président de la société Communication et Systèmes, ancien commissaire à la diversité, donc qui connaît bien la question des banlieues. À bientôt.